Bonjour à tous, Julien de la société Cliff Fishing. On se retrouve au bord de l'eau aujourd'hui parce que je vais vous présenter un leurre. Le talion, le shad pour aujourd'hui. Je précise le shad parce qu'il existe sous 3 formes le talion. Il est sous le shad, finesse et le heel. Donc le shad, il est en plusieurs dimensions, en 5 cm, 7 cm, 10 cm, 13, 15 et 20 cm. Le finesse, il est en 2 dimensions, en 7 et en 10 cm. Et le heel, qui est un grub, du coup, il est en 3 dimensions, en 7, en 15 et en 20 cm. Alors vous avez sûrement vu et entendu parler de ces leurres-là avec mon ami Sébastien Lepage sur les réseaux sociaux, parce qu'il pêche beaucoup la perche et le sandre avec ce leurre-là. Ça lui permet de toucher des poissons sur des zones qui sont assez pêchées, parce que c'est un leurre qui arrive quand même à décider encore de beaux poissons, grâce à sa présentation et surtout à son attractant. Alors pour aujourd'hui, je vais utiliser une canne, c'est la Vaudou, que sûrement quelques-uns connaissent du rock fishing. Donc c'est une canne en 2,30 m, en puissance c'est 1,5 g 8. Elle est idéale pour pêcher au drop shot. Moi je me régale avec parce qu'avec sa longueur ça me permet de présenter le leurre et mon montage sur des endroits encombrés et pouvoir animer très précisément. C'est très léger comme canne, ça fait 124 grammes, donc vous la retrouverez maintenant sous le nom de la Black Vaudou. Elle est chez S-Craft maintenant. Elle existe aussi en 4 brins, ça permet d'avoir une petite canne que vous pouvez emmener partout, donc c'est quand même assez intéressant. Au niveau du montage, je vais pêcher en drop shot aujourd'hui. Donc j'ai un hameçon avec un rolling qui permet de toujours bien présenter mon leurre, ça vrille pas mon montage parce que le drop shot ça vrille le fil. Du coup là il n'y a aucun souci. Et puis j'aime bien mettre une potence sur mes montages drop shot, voilà, pour mettre un deuxième leurre. Parce que des fois le fait de présenter un leurre pas directement sur le fil, ça permet de décider des poissons. Donc souvent après j'affine sur mes parties de pêche. Si je prends tous les poissons sur la potence, et bien, je mets 2 potences. Et s'il n'y a pas réellement de différence, je remets directement sur le fil. Le talion, il a une spécificité, c'est que vous pouvez couper une partie sous la queue qui le rend beaucoup plus mobile. C'est un détail qui n'est pas indéniable parce que du coup ça permet de changer de... Il faut juste enlever la partie qui est dessous, là on la voit bien, c'est délimité, je ne sais pas sur la vidéo on le verra bien, mais quand vous les aurez dans les mains on le voit vraiment bien. Vous enlevez cette partie qui est dessous et vous avez vraiment une autre nage avec le même leurre, et c'est quand même assez intéressant parce que sur les pêches, en particulier les pêches en verticale, de temps en temps il faut vraiment que les leurres fassent du surplace avec une queue qui reste très mobile, et le talion permet réellement de le faire. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, au niveau du matériel, après j'ai une tresse en 8 centièmes sur ma canne. Ça permet vraiment de pouvoir faire des lancers loin et vraiment très précis, et de passer un bon moment. Donc on va essayer de mettre tout ça en œuvre et puis on se retrouve au bord de l'eau. De vin, un talion en drop shot 2 pouces. J'y arrive. Voilà, entièrement coffré. Sont imprégnés d'attractants. Du coup, il faut vraiment pas hésiter à le laisser sur place sans le faire bouger. En général, les touches se produisent très souvent à ce moment-là.
qui permet vraiment au poisson d'aspirer le leurre, de vraiment l'engamer sans qu'il sente la moindre résistance. Vous voyez le leurre, regardez. Hop. Ouais, lâche-moi la queue, voilà. Voilà. Le sion de la Voodoo permet de faire ça réellement. Hein. C'est très très souple. Pas, hein. Encore une fois, le leurre est entièrement aspiré. Voilà, fin de partie de pêche. Donc vous voyez, j'ai enchaîné quand même plusieurs poissons d'affilée avec le même leurre. Voilà, le talion 2 pouces. Vous voyez, il est intact. C'est le même leurre qui m'a fait l'après-midi. Voilà. Absolument pas abîmé. Il peut retourner pêcher une prochaine sortie. À bientôt.